Et au début de tout, on nous parle de il y a bien longtemps, un être appelé Oni prenait plaisir à massacrer les humains et à détruire tout ce qui se trouvait à sa portée. Cependant, l'un d'eux décida de s'opposer à cette vague de massacre et d'affronter les créatures. Cet humain s'appelait Momotoru. Il envahit Onigashima et vainquit d'innombrables Onus. Mais ce n'était que le début de la guerre entre Momotoru et Onus. Pendant ce temps, un garçon nommé Shiki Ikinose téléphone à un ami et lui annonce qu'il vient d'être renvoyé de l'école. Soudain, Tsuyoshi, son père adoptif, arrive et lui assène un coup de poing à la tête, se plaignant de son renvoi et lui demandant ce qui s'est passé. Shiki, entendant cela, balaie les inquiétudes de son père, affirmant que personne ne se soucie de ce genre de choses. Tsuyoshi remarque que la chambre du garçon est pleine d'armes et le lui fait remarquer, car c'est un débit de boisson et les armes ne sont pas portées. Entendant le mépris de son père pour son nombre excessif d'armes, Shiki le réprimande, affirmant que sa clientèle diminue à nouveau. Tsuyoshi lui conseille de rester à l'écart des affaires d'adultes, mais Shiki se moque encore plus de lui lorsqu'il voit qu'il se considère comme un adulte. Tsuyoshi lui rappelle que le garçon n'est qu'un voyou rebelle récemment mis à la porte, mais qu'il se sent tout puissant. Shiki envenime alors la situation, affirmant qu'il ne finirait jamais comme son père et se dit soulagé de ne pas être lié par le sang à Tsuyoshi. Au milieu de la dispute, le téléphone du magasin sonne. Tsuyoshi répond et continue ses ventes. Pendant ce temps, Shiki joue avec l'une de ses nombreuses armes pour se détendre, jusqu'à ce qu'il entende soudain un grand bruit à sa fenêtre et se précipite pour voir ce que c'est. Shiki est capturé par un être mystérieux qui révèle son nom. Soudain, Tsuyoshi se précipite sur l'homme et lui tend la main, lui faisant signe de monter dans la voiture. Pendant le trajet, Tsuyoshi annonce qu'ils devront probablement fuir le pays pour être en paix. En entendant cela, Shiki suppose que son père doit un prêt à quelqu'un de dangereux, mais il le réprimande quand même, affirmant que ce n'est pas une raison suffisante pour écraser quelqu'un comme ça. Tsuyoshi se défend, affirmant que l'homme n'est pas mort et que, pour lui, c'est suffisant. Cependant, Shiki le défie, persuadé qu'après un tel coup, l'homme n'a probablement pas survécu. Voyant que son fils ne comprend toujours pas ce qui se passe, Tsuyoshi lui conseille de faire attention à ce qu'il va dire, car il n'y aura pas de répétition. Dans ce cas, Tsuyoshi révèle que Shiki est en réalité un descendant d'Oni, et que l'homme qui le poursuivait est descendu de Momotaro précisément pour le récupérer. Malgré son sérieux, Shiki reste méfiant et en déduit que son père plaisante. Tsuyoshi ignore que Shiki ne le croit toujours pas. Après tout, cette révélation est véritablement choquante. Soudain, l'homme qui les poursuivait parvient à s'infiltrer dans la voiture, bloquant la vue de Tsuyoshi sur la route et les attaquant de l'intérieur, jusqu'à ce que le pneu éclate, les forçant à fuir, abandonnant la voiture. Cependant, la voiture explose soudainement et Tsuyoshi perd rapidement Shiki de vue. Pendant ce temps, l'homme qui les poursuit parvient enfin à mettre la main sur le garçon et se présente comme Samidar Momoya, l'un des collaborateurs de l'agence Momotaro, qui vise à éteindre toute l'Oni de la surface de la Terre, car il croit que le sang de cette race est un fléau pour l'humanité. Cela dit, il commence à contextualiser la rivalité entre Momotaro et l'Onus, qui, soit dit en passant, dure depuis des millénaires. Finalement, les descendants de Momotaro se sont regroupés et ont formé ce qui est aujourd'hui l'agence Momotaro. Quant à l'Onus, ils ont commencé à se cacher parmi les humains pour éviter d'être si souvent liés. Soudain, au milieu de la conversation, Tsuyoshi apparaît et Samidar commence à l'attaquer. Pendant le combat, Tsuyoshi reconnaît la brume noire qui forme l'épée de Samudar, une caractéristique unique que seuls ceux qui ont le sang de Momotaro possèdent. Quant à Samudar, il reconnaît Tsuyoshi comme son maître et affirme qu'ils ont tous deux beaucoup vieilli. Il l'appelle alors par un autre nom, celui qu'il utilisait quand Tsuyoshi faisait partie de l'agence Momotaro. En entendant cela, Shiki découvre que son père appartenait au Momotaro, ce qui le stupéfie, car il ne l'a jamais su. Pendant ce temps, Tsuyoshi persiste à affirmer qu'il s'appelle Tsuyoshi Ikinose, le nom qu'il a adopté après avoir quitté Momotaro. Mais Samudar persiste à dire qu'il est toujours un Momotaro, même s'il a changé de nom. De plus, Samidar lui rappelle que les Oni sont des êtres très dangereux, ce qu'il devrait savoir. Et comme c'est lui le mari qui a hébergé un Oni, Samudar décide de l'éliminer lui aussi, pour le punir de sa trahison envers l'agence. En entendant cela, Tsuyoshi devient encore plus furieux et l'attaque. Pendant ce temps, Shiki reste prisonnier de la brume, confus par tout ce qui se passe, car dans sa tête, rien n'a de sens. Durant la confrontation, Samidar tente de comprendre pourquoi Tsuyoshi a protégé un Oni pendant tout ce temps. Mais, n'obtenant pas de réponse, il décide de mettre fin rapidement à la confrontation en tuant Tsuyoshi d'un coup de sabre. Voyant cela, Shiki hurle de désespoir pour la mort de son tuteur et promet de tuer Samidar. Mais soudain, Tsuyoshi s'en prend à Samidar, prouvant qu'il a encore une conscience. Le voyant toujours tenter de protéger Shiki, Samidar lui demande à nouveau pourquoi tout cela. Tsuyoshi affirme alors qu'il n'a pas besoin d'une bonne raison pour protéger un fils, car il est évident qu'il agirait naturellement. De plus, il précise que Shiki n'a jamais fait de mal à personne. Tsuyoshi reproche donc à Samidar d'être prêt à tuer un garçon innocent juste pour le sang qui coule dans ses veines. En entendant cela, Samidar lui ordonne de se taire, mais Tsuyoshi continue de parler, lui demandant s'il oserait toucher ses fils avec ses mêmes mains qui tuent des innocents. Quant à Samidar, il ordonne à nouveau à Tsuyoshi de se taire, puis prépare son épée pour l'achever. Quant à Shiki, il se sent complètement inutile, observant la scène sans pouvoir rien faire pour l'empêcher. De plus, il
se souvient que c'est lui qui aurait dû être tué, et non Tsuyoshi, car il est le seul Oni présent. Et en se remémorant ce que Samidar a fait à son père, Shiki entre dans une rage folle et jure à nouveau de tuer Samidar. Sur ce, Shiki parvient enfin à se libérer des brumes obscures et passe à l'attaque. En voyant cette scène, Samidar réalise qu'il a réveillé la véritable forme de Shiki. Il explique que les Oni se battent généralement en manipulant le sang, mais Samidar pense que ce n'est pas ce qu'ils ont de plus effrayant. Parce que la partie la plus effrayante d'entre eux est que les Oni, lorsqu'ils deviennent fous furieux, ils deviennent des êtres incontrôlables et sauvages, ce qui les prive complètement de leur humanité. Et lorsqu'ils reprennent le combat, Samidar commence à avoir du mal à respirer, jusqu'à ce qu'il reçoive soudain un coup direct de Shiki qui lui fait perdre beaucoup de sang. Après l'attaque, Shiki retrouve enfin son état normal, et à la vue de ses mains tachées de sang, il reste sans voix. Samidar explique qu'il vient d'entrer dans un état de confusion typique après avoir perdu la mémoire. Voyant Shiki apparemment effrayé par sa propre apparence, Samidar le rassure en lui promettant de le tuer pour mettre fin à ses souffrances et à sa peur. Il suivra ainsi le code d'éthique de Momotaro et éradiquera les Oni de la surface de la Terre. Sur ce, il charge Shiki et tente de l'attaquer, mais Tsuyoshi s'interpose et encaisse l'attaque. Voyant que Tsuyoshi a défendu Shiki même après avoir vu de quoi il était capable, Samidar comprend qu'il va continuer jusqu'au bout et décide de quitter les lieux pour le moment. Shiki se retrouve alors seul avec son père, qui gît dans ses bras, déjà évanoui. Cependant, il demande à lui parler une dernière fois et commence à s'excuser auprès de lui pour tant de dissimulation. Après tout, les conséquences de son omission ont généré un profond conflit intérieur chez Shiki. Tsuyoshi explique que Shiki peut être tué simplement parce qu'il a du sang d'Oni, et c'est précisément parce que cela n'a pas beaucoup de sens que Tsuyoshi a omis de le lui dire. Cela dit, il exhorte Shiki à devenir plus fort pour mieux affronter les épreuves qui l'attendent. Cependant, il doit devenir assez fort pour vaincre Momotaro et l'Oni, car ainsi, il pourra vivre sans que personne ne tente de lui voler son bonheur. En entendant cela, Shiki ordonne à son père de se taire et lui dit qu'il ne lui a pas demandé de prononcer un discours aussi dramatique si tard dans sa vie. De plus, Shiki lui fait clairement comprendre qu'il souhaite lui parler de plus en détail. Cependant, en entendant cela, Tsuyoshi déclare qu'il aimerait voir l'Oni et le Momotaro vivre en harmonie, comme eux deux. Mais aussitôt après avoir dit cela, Tsuyoshi tombe des bras de Shiki, sans vie. Sur ce, Shiki commence à se disputer une dernière fois avec son père, lui disant qu'il veut s'excuser auprès de lui d'avoir dit qu'il était content qu'il ne soit pas de la même famille. Il se met alors à appeler Tsuyoshi à plusieurs reprises, espérant une réponse, mais il ne reçoit finalement que le silence, puis se met à pleurer de ne pas avoir eu l'occasion de dire à son père tout ce qu'il voulait. Après s'être ressaisi, Shiki pose délicatement la tête de Tsuyoshi contre le sol, et soudain, un homme apparaît derrière lui et le gifle, le faisant s'évanouir instantanément. Pendant ce temps, un groupe d'hommes dans une pièce critique la piètre performance de Samidar dans sa mission, ainsi que le fait qu'il ait agi seul, sans compter sur son aide. Il souligne que Samidar a gravement terni la réputation de Momotaro, affaiblissant ainsi l'institution. De plus, l'un d'eux craint que le public ne découvre leur existence, car si cela se produit, ils découvriront l'existence de l'Oni. Or, selon eux, il n'est pas nécessaire que le grand public sache que le sang impur de l'Oni circule encore parmi ceux qui les fréquentent. Et pendant ce temps, l'homme qui a capturé Shiki appelle un coéquipier pour l'informer qu'il a amené un autre membre dans leur groupe, mais il devra encore prendre un peu de temps pour mieux évaluer ses capacités. Toujours dans son sommeil, Shiki rêve de son père, et elle se réveille peu après, et regardant autour de lui, remarque un homme suspect en train de s'entraîner. Neto lui explique qu'il attendait le réveil de Shiki pour lui dire quelque chose. Il révèle alors qu'il est lui aussi un Oni, tout comme Shiki. Il ajoute que le corps de son père est en sécurité ailleurs, et que Shiki a été emmené là-bas à des fins d'évaluation et de recrutement. Neto en déduit que Shiki a vu un homme capable de manipuler la brume noire avant de s'évanouir, puis révèle que cet homme était l'un des Momotor, une organisation visant à éliminer les Oni. Quant à lui, Neto dit qu'il recherche des Oni cachés comme Shiki, afin de les évaluer et de les inviter à rejoindre l'organisation Oni. Après lui avoir tout expliqué, Neto retire le bâillon de la bouche du garçon et le laisse poser toutes les questions qu'il souhaite. Mais d'abord, Shiki commence à se plaindre auprès de Neto, lui ordonnant de le détacher complètement. De plus, il s'enquiert de son père et lui fait comprendre qu'il exterminera Neto s'il fait quoi que ce soit de mal à sa famille. En entendant cela, Neto le rassure en lui disant que son père est sain et sauf. Après tout, s'il était vraiment blessé, Neto ne l'aurait même pas mentionné dans la conversation. Il traite Shiki d'idiot de ne pas y avoir réfléchi plus tôt. Ayant l'impression d'avoir perdu quelques secondes de sa vie à répondre à cette question stupide, Neto commence à rejeter Shiki, qui lui répond qu'il ne lui fait pas confiance. Neto réalise qu'il ne fera que perdre du temps à parler au garçon dans cet état, et avant de passer à l'évaluation, il demande à Shiki si elle veut encore savoir quelque chose. En entendant cela, Shiki continue de hurler comme un fou et demande seulement à être libéré. Cependant, Neto lui reproche de perdre des points auprès du garçon. Après tout, il se révèle être un homme très violent, ce qui le maintient en prison. Voyant qu'il perd des
poings à mesure qu'il parle, Shiki s'irrite encore plus et demande ce que ces points signifient exactement. Neto lui rappelle qu'il est en cours d'évaluation et que chacune de ses actions peut donc lui faire gagner ou lui faire perdre des points. En entendant cela, Shiki reprend enfin ses esprits et bien qu'il ne comprenne rien à ce qui se passe, il décide de parler plus calmement, faisant preuve d'un certain contrôle émotionnel. Il prend une grande inspiration et demande une troisième fois à être libéré, mais Shiki essaie de prendre un ton plus léger. Mais quelques secondes plus tard, il révèle à nouveau sa vraie nature, traitant Neto de déchet. De son côté, Neto réalise que pour des excentriques comme Shiki, son jugement habituel n'aura pas beaucoup d'effet. Il étrangle alors Shiki, le faisant halter jusqu'à ce qu'il manque de mourir. Ainsi, Neto pourra découvrir la vraie nature de Shiki, qui n'apparaît qu'aux portes de la mort. Alors qu'il est étranglé, Shiki commence à perdre ses forces et a l'impression qu'il va mourir pour de bon s'il ne fait rien. Cependant, il finit par s'évanouir, incapable de se libérer. Voyant que le garçon n'y arrivait vraiment pas, Neto, déçu, déclare que Shiki n'était qu'un idiot. Cependant, le sang du garçon coule sur le sol, prend forme et attaque Neto, ce qui lui enlève 100 points. En plus d'être pris de frénésie et de perdre complètement le contrôle, Shiki ne sait pas non plus comment contrôler correctement son sandoni. Neto lui propose alors de lui montrer comment utiliser correctement son sang, mais Shiki ne se souvient de rien après coup. Et quant à Shiki, il attaque à nouveau Neto, qui a accent grave son tour. Il lui conseille d'être prudent, car Shiki pourrait finir par infliger une blessure mortelle à quelqu'un d'imprudent, ce qui n'est pas le cas de Neto, prêt à affronter n'importe quel ennemi. Sur ce, Neto assomme Shiki, qui, à son réveil, remarque son bras couvert de sang et est confus quant à ce qui s'est passé. Neto explique que le sandoni est si puissant qu'il est difficile à contrôler, surtout pour quelqu'un qui ne maîtrise pas encore ses propres pouvoirs. Quant à la frénésie, Neto affirme qu'après avoir souffert de ce phénomène, l'Oni finit par perdre la mémoire et se réveille avec tout ce qui l'entoure détruit. Pendant ce temps, Shiki, confus, demande à Neto d'arrêter de dire des choses aussi compliquées. De plus, il tente de contre-argumenter en affirmant que Neto manipule également son sang. En entendant cela, Neto est choqué par l'ignorance de Shiki et son pouvoir, et affirme que dans son cas, il ne fait que manipuler son sang, ce qui est complètement différent d'entrer en frénésie. Quant à Shiki, même s'il ne comprend pas bien ce qui se dit, il comprend au moins que Neto est un individu très puissant. Par conséquent, Shiki ravale sa honte et demande à être son subordonné, car il aspire à devenir toujours plus fort pour venger la mort de son père. Mais voyant sa demande, Neto refuse, affirmant qu'au combat, ceux qui n'utilisent pas leur intelligence sont condamnés à marcher vers la mort. Par conséquent, Neto affirme qu'il n'a pas besoin d'un être inutile comme Shiki à ses côtés. Voyant qu'il continue d'être rabaissé, même à genoux, Shiki rougit de rage. Neto, quant à lui, décide de capturer le garçon pour l'empêcher de continuer à semer la pagaille. Mais comprenant les intentions de Neto, Shiki se met à courir dans les environs, espérant le semer. Neto remarque que le garçon devient de plus en plus désespéré et lui conseille de rester sur ses gardes. Soudain, Shiki profite de la distraction apparente de Neto et tente de l'attaquer, déchaîné. Cependant, Neto observe chaque mouvement du garçon au ralenti et crée alors 4 options d'attaque différentes pour Shiki. Mais dès que Shiki l'attaque, Neto est pris au dépourvu, car le garçon n'a utilisé aucune des 4 attaques qu'il avait prévues dès le départ. Malgré cela, Neto parvient à contrer l'attaque de Shiki, ce qui le rend partiellement fou. Neto confirme que le garçon est effectivement totalement inutile. Cependant, Shiki le contre-attaque, affirmant qu'il n'a pas encore complètement perdu le contrôle. Dès qu'il parvient à inverser la frénésie, Shiki tombe au sol, épuisé. Neto est surpris, car contrôler la frénésie n'est pas à la portée de tous. Par conséquent, Neto pense que ce n'est pas un simple coup de chance et demande comment le garçon a réussi. Cependant, Shiki refuse de lui révéler son secret gratuitement. Après tout, Neto doit l'accepter comme son subordonné, et ce n'est qu'alors qu'il aura accès à toutes les informations qu'il désire. En entendant cela, Neto dit qu'il peut y réfléchir, et Shiki, bien que mécontent de cette réponse, décide de lui raconter plus ou moins ce qui s'est passé. Dans ce cas précis, Shiki explique que sa curiosité pour la manipulation du sang a été éveillée en entendant Neto en parler, et que, comme il est aussi un Oni, Shiki affirme l'avoir simplement copié, réussissant ainsi à inverser la tendance en douceur. Mais après avoir entendu le discours de Shiki, Neto refuse de croire que les choses se sont réellement passées selon sa logique idiote. Après tout, manipuler son propre sang, il faut du calme et de la volonté, ce que Shiki n'a pas encore démontré. Neto pense donc que, dans son cas, Shiki a utilisé son élan émotionnel pour manipuler le sang presque par la force, sans raison, mais seulement par intuition. Et même si ce trait explosif est peut-être un défaut, Neto affirme qu'en même temps, cet individu est capable de libérer une puissance explosive incroyable, ce qui le rend incertain quant à la conduite à tenir face au garçon. Quant à Shiki, il assure qu'il assimilera tout ce que Neto lui apprendra. Après tout, il a toujours en tête son objectif, venger son père. Et lorsqu'il apprend enfin tout ce que Neto a à offrir, Shiki se sent enfin considéré comme utile. Cependant, Neto persiste à refuser de l'accepter comme subordonné, car le garçon a risqué sa vie sans ménagement. Neto lui fait donc comprendre qu'il n'a aucune intention de le subordonner, il sera plutôt son élève. Shiki est perplexe, mais Neto confirme ce qu'il vient de dire, affirmant que le garçon a réussi son examen de justesse. Et puisqu'il a déjà accepté comme élève, Neto décide de mettre un terme à ses secrets et révèle qu'il se trouve actuellement sur Onigashima, un lieu aussi connu sous le nom de Porte de l'Enfer. Au centre de
l'île se trouve une école exclusivement réservée aux Oni, les Rakshas. Là, les Oni sont entraînés à affronter le Monotaro. Et puis, en apprenant qu'il est sur une île, Shiki est surpris. Cependant, Neto affirme que cette partie est la moins importante. Après tout, Shiki devrait se concentrer sur l'académie des Oni, car c'est là qu'il apprendra à manipuler son sang, ainsi qu'aux techniques de combat et à l'éducation de base. Neto dit même qu'il sera son instructeur à l'académie, le formant pour qu'il puisse affronter le Momotaro plus efficacement. Et tandis qu'il parle, Shiki sent sa tête exploser sous l'effet de toutes ces nouvelles informations. En entendant cela, Neto affirme que son cerveau doit vraiment être gros comme une noix. Shiki, malgré son offense, décide de laisser tomber et demande simplement s'il sera assez fort pour achever l'assassin de son père. Neto, quant à lui, répond que tout dépend entièrement de lui. Shiki s'enthousiasme un peu plus, mais Neto lui fait comprendre que s'il se montre inutile, il sera renvoyé de l'académie et perdra l'occasion de devenir plus fort. Shiki, toujours confiant, répond qu'il s'en sortira. Et dès son arrivée en classe, Shiki est repoussé à l'intérieur comme un animal. Il tombe face contre terre, le nez ruisselant de sang. Voyant cela, un de ses camarades déchire un livre et le tend à Shiki pour qu'il s'essuie le nez. Un autre camarade, Jin, commence à mépriser Shiki, attisant sa colère. Neto s'approche alors d'eux et les force à cesser le combat. Il propose ensuite à la classe un jeu de chasse aux démons, puis les emmène dans la forêt de Shinra, lieu de la partie. Les élèves doivent retourner à l'école sans se faire capturer par lui. Sinon, l'élève capturé sera immédiatement renvoyé. En entendant cela, Shiki remarque que le professeur les menace constamment d'expulsion, ce qui le met très mal à l'aise. Cependant, Neto lui rappelle que ce n'est qu'un test. Après tout, la situation empirera s'ils se battent pour de bon contre l'organisation Momotaro. Quant au jeu de la forêt, Neto dit qu'il devrait le poursuivre avec l'intention de le tuer. Bien qu'il voit tout le monde prêt à le faire, Neto remarque l'air étrange de Shiki et lui demande s'il envisage d'abandonner. En entendant cela, le garçon se met en colère et affirme qu'il n'abandonnerait jamais, surtout après qu'un homme l'a réellement défié. Après avoir informé les étudiants que lors de leur première mission, Neto fait clairement comprendre qu'il n'utilisera pas son sang pour les arrêter. Cependant, si l'un des étudiants entre dans un état de frénésie, il devra recourir à une méthode plus efficace, utiliser son sang au combat. Entendant cela, un garçon nommé Jin demande ce qui se passera s'ils finissent par le tuer. Neto répond qu'ils peuvent les poursuivre avec l'intention de le tuer, car celui qui parviendra à mettre fin à ses jours pourra obtenir son diplôme et être admis plus tôt que prévu à l'université de son choix. De plus, Neto se souvient avoir oublié de mentionner une autre règle. Il sort 2 sphères de sa poche et les jette dans la forêt. Il explique alors que les élèves devront retrouver ces objets pour réussir l'examen, car s'ils arrivent à l'école sans aucune sphère, ils échoueront. En entendant cela, l'un des élèves lève la main et dit qu'il n'avait que 2 sphères dans sa main, tandis que les élèves, eux, en ont plusieurs. Un autre élève en déduit que la stratégie de la mission serait de voler la sphère à l'élève qui l'attrape. Neto, quant à lui, ordonne aux élèves de se répartir en 3 groupes. Shiki, lui, est dans l'un d'eux avec Omar et Jin. Le deuxième groupe est composé d'Ikari et Gigi, et le troisième de Rokuro et Kuina. Neto les informe que les deuxième et troisième groupes auront chacun un ballon, et que le premier devra donc voler le sien. Shiki, quant à lui, interrompt l'explication et demande à rejoindre un autre groupe, de préférence sans Jin. En entendant cela, Neto commence à faire pression sur Shiki, lui disant qu'il peut simplement abandonner la mission et être renvoyé de l'école s'il le souhaite. Voyant qu'il n'a pas le choix, Shiki s'irrite, mais accepte son sort. Quant à Omar, elle va le voir et lui dit qu'elle fera attention à ne pas le gêner. En entendant cela, Shiki se sent flatté qu'une fille l'ait abordé. Après tout, il a toujours été considéré comme un délinquant, et on a donc toujours conseillé aux filles de se tenir loin de lui. Comme Omar est l'une des rares filles à engager la conversation avec lui, Shiki promet de la protéger pendant la mission. Cependant, Omar lui rappelle qu'elle fera de son mieux pour éviter d'avoir besoin de son aide, car elle ne veut pas perturber le groupe. Et après avoir fini de parler à Shiki, elle essaie de faire la même chose avec Jin, et dit qu'elle ne se mettra pas non plus en travers de son chemin. Mais contrairement à Shiki, Jin l'ignore et reste concentré uniquement sur la mission. À ces mots, Omar se met à pleurer et à se rabaisser, s'excusant de lui avoir parlé, même si elle était une personne inutile. Voyant que la jeune fille était dans cet état à cause de l'impolitesse de Jin, Shiki le pointe du doigt et commence à l'insulter, mais revient ensuite vers elle et lui suggère de travailler ensemble pour réussir l'examen seul. Sur ce, Shiki s'adresse à nouveau à Jin, lui faisant comprendre qu'il en a fini, car il devra travailler seul. Voyant les réprimandes persistantes du garçon, Jin lui dit que Shiki sera de toute façon renvoyé de l'école. Il lui suggère donc de s'enfuir avant d'avoir des ennuis. Bien que Jin tente de le décourager, Shiki lui fait comprendre qu'il a une raison d'être là et qu'il n'abandonnera pas si facilement. Entendant cela, Jin continue de le taquiner, affirmant que son objectif est probablement pathétique. Quant à Neto, il remarque qu'ils perdent leur temps à se battre, alors il leur suggère d'arrêter et envoie immédiatement le premier groupe dans la forêt. En chemin, Jin se souvient que Neto a dit que celui qui le tuerait pourrait entrer à l'université sans passer d'autres examens. Jin pense donc que c'est l'occasion de gagner du temps.
jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif, qui dans ce cas, c'est rencontrer une certaine personne de l'université. Soudain, il est surpris par Shiki, qui tente de l'attaquer. Jin, complètement désemparé, demande au garçon s'il a complètement perdu la raison. Shiki, quant à lui, dit qu'il n'a pas apprécié que Jin qualifie son objectif de pathétique. Shiki affirme donc être là pour se battre et défendre sa fierté, puis ordonne au garçon de se rétracter immédiatement. Et bien que la mission soit plus importante que ses querelles mesquines, Jin décide d'affronter Shiki quand même. Il retire son masque et révèle plusieurs marques sinistres sur sa peau. Voyant que Jin semble fier de ses cicatrices, Shiki le rabaisse, affirmant que ceux qui sont fiers de leurs blessures sont généralement des faibles. Quant à Jin, il lui fait comprendre que Shiki perdra face à ce faible, et que s'il est éliminé par un tel faible, il sera considéré comme un moins que rien. Cela dit, Jin se cicatrise délibérément le bras pour laisser couler le sang, puis fabrique une tronçonneuse avec son propre sang. Voyant cela, Shiki est surpris et demande comment il peut faire une chose pareille avec seulement son propre sang. Quant à Jin, il est surpris de constater que Shiki ne peut pas contrôler son sang comme lui, ce qui est déjà une évidence pour lui. Il fait alors preuve de clémence envers Shiki, lui disant qu'il peut s'enfuir s'il a trop peur de l'affronter en tête-à-tête. Cependant, Shiki est toujours furieux de cette insulte gratuite, affirmant que fuir son ennemi rendrait la mort de son père ridicule. En entendant cela, Jin comprend enfin ce que Shiki entendait par « avoir un but ». Autrement dit, il est là uniquement pour venger la mort de son père. Alors qu'ils poursuivent leur combat, Shiki décide d'utiliser son sang, mais échoue, incapable de le manipuler comme Jin. Shiki s'irrite encore plus de ne pas pouvoir faire ce que son ennemi peut faire. Jin, quant à lui, le traite à nouveau comme un insecte, lui disant qu'il ne servira que d'échauffement avant de tuer Neto. Et voilà, après leur conversation, il lance une attaque. Pendant ce temps, Omar marche seul dans la forêt, incertaine de sa position, jusqu'à ce qu'elle entende soudain un grondement au sol et tente de courir dans la direction du bruit, mais finissent par trébucher et tomber. Sur ce, la jeune fille se lève, se sentant inutile mais déterminée à poursuivre la mission. Cependant, elle quitte les lieux sans se rendre compte qu'une des boules se trouvait juste derrière elle. De retour auprès de Shiki, il commence à réfléchir à la manipulation du sang tout en confrontant Jin, et découvre qu'il n'y connaît rien. Soudain, Jin remarque le garçon distrait par ses pensées et le frappe en plein visage. Ce faisant, Jin se retourne, prêt à partir, mais Shiki se lève et lui ordonne d'attendre. Jin, furieux, l'attaque avec son sang, mais à ce moment précis, Omar apparaît et intervient. Cependant, Shiki parvient à la sauver à temps, puis ordonne à Jin de s'excuser auprès de la jeune fille pour l'avoir presque tuée. En entendant cela, Jin lui rappelle que si elle voulait éviter d'être blessée, elle aurait dû rester chez elle. Après tout, le dernier coup qu'elle a failli recevoir était l'une de ses attaques les plus faibles. Pendant ce temps, Omar s'incline à nouveau devant eux et s'excuse abondamment d'avoir blessé Shiki pour la protéger. En entendant cela, il lui dit de se calmer et lui fait comprendre que c'est la faute de Jin d'avoir porté un tel coup sans réfléchir. Et soudain, Omar commence à manipuler elle versa involontairement son sang, donnant vie à une créature géante et intimidante. Voyant cela, Jin fut surpris, car même si les Oni avaient une réserve de sang plus importante que les humains, il jugeait Omar exagéré. Quant à la jeune fille, elle comprit la gravité de ce qu'elle venait de faire et leur demanda de partir au plus vite, sinon le monstre qu'elle avait créé les tuerait. Pendant ce temps, Neto fut abordé par le directeur, qui lui dit qu'il aurait dû simplement parler de l'école aux élèves, sans leur donner de devoir immédiatement. Mais en entendant cela, Neto lui rappelle que l'entraînement est plus efficace que de passer une journée entière à suivre des cours théories. Le réalisateur commence alors à évoquer les difficultés de la vie des Oni, souvent tués simplement parce qu'ils ont un ancêtre Oni. De plus, certains sont capturés vivants pour devenir des sujets de recherche. Mais, bien évidemment, ces personnes finissent par mourir subitement après d'innombrables expériences invasives sur leur corps. Trouvant cela absurde, le réalisateur affirme qu'il devrait y avoir un paradis égalitaire pour tous après la mort, afin que chacun puisse bénéficier d'un minimum de justice après la mort. Cependant, Neto est en complet désaccord avec le réalisateur, affirmant qu'ils n'ont pas besoin d'un paradis, car s'ils deviennent assez forts, ils ne mourront jamais. Pendant ce temps, Jin attaque le monstre engendré par Omar. Shiki, quant à lui, voit le fœtus s'évanouir après avoir perdu trop de sang et décide de le sortir de là. Cependant, le monstre commence à la protéger, créant de ses propres mains une barrière entre eux et la jeune fille. Au milieu de la confrontation, Omar se réveille et appelle le monstre « sœur », le suppliant d'arrêter. Quant à eux, Omar leur demande à nouveau de partir. Cependant, Shiki lui rappelle que s'ils partent, elle perdra tout son sang et mourra. Il refuse donc de l'abandonner et de laisser Omar mourir. Durant la confrontation, Jin tente d'utiliser son sang comme une scie pour attaquer le monstre, mais réalise qu'il n'est pas complètement remis de sa dernière blessure. Malgré cela, Jin attaque à nouveau la créature, visant directement son cou, mais le monstre parvient à se défendre à temps. Shiki, quant à lui, remarque que Jin a toujours fabriqué des cycles avec son sang, et que Omar, c'est elle qui a créé sa sœur. Il en conclut donc que le sang des Oni recrée la forme des choses avec lesquelles ils ont le plus d'affinité. Et comme Shiki est passionné d'armes, il parvient enfin à libérer son éclipse de sang, créant une arme surpuissante capable de vaincre le monstre d'un seul coup. Voyant cela, Jin est émerveillé par Shiki, et Neto, qui avait observé leur combat de loin depuis le début, est également impressionné par Shiki, remarquant que le garçon maîtrise enfin la manipulation du sang.
Mon ami 8e souffle C est partout. Il n'y a rien à faire. Il y a très peu de choses que respirer dans El Watao ne résoudra pas. Et si vous voulez la suite, laissez le mensonge et abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Je suis allé.